Le couteau trancha l'air avec un sifflement sec. Et le verre explosa en mille éclats scintillants sur le carrelage de la cuisine provençale. Théo recula, le cœur battant. Tandis que sa mère hurlait, « Tu n'es qu'un raté. Un parasite qui suce le sang de cette famille. » Les mots s'accrochèrent à lui comme des épines. Plus acérés que les fragments de cristal éparpillés à ses pieds. Dans le silence qui suivit, il vit son père secouer la tête. Impuissant. Et sa sœur aînée, Élise, détourner les yeux. Comme si son existence même était une tache indélébile sur le tapis familial. C'était un soir d'été étouffant à Aix-en-Provence, où l'air chargé de lavande et de regrets semblait conspirer pour étouffer les secrets. La maison des Laurent. Une bâtisse ocre aux volets bleus écaillés. Abritait non seulement les murs craquelés du passé, mais aussi les fissures invisibles d'un amour refoulé. Théo, 32 ans. Artiste peintre aux toiles invendues entassées dans son atelier exigu. Rentrait d'une énième exposition ratée à Paris. Il avait espéré que ce retour au foyer, après des mois d'absence, apaiserait les tensions. Au lieu de cela, le dîner dominical, ce rituel sacré où les Laurent disséquaient les vies de leurs enfants comme des anatomies ratées, avait dégénéré en une tempête verbale. Regarde-toi. Théo, cracha sa mère. Marie, en balayant les débris du revers de sa main tremblante. Ses yeux, d'un bleu fané par les années, brillaient de cette colère maternelle qui masque toujours la peur. À ton âge, Élise avait déjà 2 enfants et un mari stable. Et toi? Des tableaux qui ne valent pas un clou. Des nuits solitaires dans ton trou à rats parisien. Tu nous fais honte. Élise, assise en face, tripotait nerveusement son alliance, évitant le regard suppliant de son frère. Elle avait toujours été la fille parfaite, avocate à Marseille. Mère de jumeaux turbulents. Épouse d'un banquier aux tempes grisonnantes. Théo, lui, était l'ombre. Le fils prodigue qui peignait des nus masculins dans l'intimité de son atelier. Des corps enlacés sous des lumières tamisées qui trahissaient ce qu'il n'osait pas nommer. Son père, Henri, un ancien vigneron aux mains calleuses et au dos voûté par des décennies de labeur sous le soleil impitoyable de la Provence, tenta une intervention maladroite. Marie. Voyons. Théo essaie. Ces toiles, elles ont du cœur. Mais sa voix se brisa, étouffée par le poids des dettes familiales que Théo, par ses absences, n'aidait pas à alléger. La vigne avait été vendue 5 ans plus tôt. Un crève-cœur qui avait aigri l'air de la maison. Depuis, Marie reportait toute sa frustration sur son fils cadet. Le raté, qui refusait de se ranger. De trouver une bonne femme pour fonder une lignée respectable. Théo se releva lentement, ramassant un éclat de verre qui lui entailla la paume. Le sang perla, rouge vif contre sa peau pâle. Mais la douleur physique n'était rien comparée à celle qui irradiait de sa poitrine. Il voulait hurler la vérité. Cette vérité qui le rongeait depuis 8 ans, Paul. Paul. Avec ses yeux verts comme les collines toscanes qu'ils avaient arpentées en secret lors d'un voyage volé en Italie. Paul. Le galeriste parisien qui avait vu en ses toiles non pas des échecs, mais des confessions d'âme. Mais comment avouer cela ici? Dans cette cuisine imprégnée d'ail et de larmes refoulées? Au lieu de cela, il murmura, « Je ne suis pas un raté. Maman. J'ai juste un chemin différent. » La nuit tomba sur Aix comme un voile de deuil. Théo s'échappa dans son ancienne chambre, au 1er étage.
Où les posters jaunis de Monet côtoyaient encore ses croquis d'adolescence ou des esquisses de garçons au regard fuyant. Inspiré par des amitiés ambiguës au lycée. Il s'assit sur le lit étroit. Le téléphone à la main. Hésitant à composer le numéro de Paul. Leur dernière dispute remontait à 2 mois, tu me caches encore. Théo. À ta famille. À tes amis. Combien de temps vas-tu me reléguer dans l'ombre? Paul avait raison. Bien sûr. Leur amour. Né d'une exposition pluvieuse à Montmartre en 2017. Était un feu couvé sous la cendre. Des nuits volées dans l'appartement haussmannien de Paul. Rue des Abbesses. Où les corps se mêlaient dans une danse fiévreuse. Ignorant les jugements du monde extérieur. Des week-ends en Normandie. Prétextant des retraites artistiques. Où ils marchaient main dans la main sur des plages désertes. Le vent salé effaçant temporairement les chaînes invisibles. Pourtant, Théo craignait le scandale. Sa famille. Ancrée dans les traditions catholiques provençales. Verrait en lui non un fils aimant. Mais un monstre. Et Paul? Paul. Avec son sourire en coin et ses cravates impeccables. Représentait le monde que Théo aspirait à conquérir, la reconnaissance artistique. La liberté d'aimer sans phare. Mais ce soir-là, alors que les grillons chantaient leur requiem dehors, Théo envoya un simple message, il me déteste. J'ai besoin de toi. La réponse ne vint pas. Le téléphone resta muet. Un silence plus assourdissant que les éclats de verre. Les jours suivants s'étirèrent en une routine empoisonnée. Théo errait dans les ruelles d'Aix. Évitant le cours Mirabeau bondé de touristes en short criards. Il s'arrêtait devant les fontaines baroques. Dessinant furtivement sur un carnet usé, des profils d'hommes anonymes. Des lèvres entr'ouvertes. Des mains entrelacées. Paul ne répondait toujours pas. Une panique sournoise s'insinua en lui. Était-ce la fin? Avait-il attendu trop longtemps pour revendiquer leur amour aux yeux du jour? Un matin. Alors qu'il sirotait un café noir au forum des quarts d'heure. Son téléphone vibra enfin. Un appel masqué. Théo? C'est moi. La voix de Paul. Rauque d'émotion. Le frappa comme une bouffée d'air pur. Je suis à Marseille. Viens me rejoindre. Il faut qu'on parle. Théo n'hésita pas. Il prit le premier train. Le cœur gonflé d'un mélange d'espoir et de terreur. Le paysage défilait, Olivier torsadé. Calanque turquoise. Un France rural qui masquait ses plaies sous une beauté postcard. À la gare de Marseille. Paul l'attendait sous le soleil zénithal. Adossé à une colonne corinthienne ébréchée. Plus mince qu'avant. Les traits tirés. Il portait un costume lin froissé qui soulignait sa vulnérabilité. Sans un mot, ils s'enlacèrent, ignorant les regards curieux des passants. Pardon pour le silence. Murmura Paul contre son oreille. J'ai eu des nouvelles. De mauvaises nouvelles. Ils marchèrent jusqu'au vieux port, où les pêcheurs déchargeaient leurs filets odorants de sel et de poissons frais. Assis sur un banc face à la mer Méditerranée, Paul sortit une enveloppe jaunie de sa poche. Lis ça. C'est pour toi. La lettre, rédigée d'une main tremblante, était signée d'un nom que Théo ne connaissait pas, Antoine Duval. Un cousin éloigné de Paul. Décédé des années plus tôt. Elle révélait un secret familial enfoui, Paul n'était pas l'héritier légitime d'une lignée de galeristes parisiens fortunés. Mais l'enfant illégitime d'une liaison scandaleuse.
Pire, Antoine avait été comme eux. Un homme aimant les hommes. Ostracisé par sa propre famille provençale dans les années 70. La lettre contenait une confession, j'ai fui pour survivre. Mais j'ai laissé derrière moi un amour brisé. Ne fais pas la même erreur. Paul. Réclame ton droit à l'amour. Théo referma l'enveloppe. Les larmes brouillant sa vue. Pour la première fois. Il comprit que leur histoire n'était pas isolée. Mais tissée dans le fil rouge des silences générationnels. Et maintenant, demanda-t-il. La voix brisée. Paul le serra contre lui. Leurs fronts se touchant comme deux phares dans la brume. Maintenant. On affronte. Ensemble. Mais le destin. Ce farceur cruel. Avait d'autres plans. À peine rentré à Aix. Théo trouva la maison en effervescence. Élise était là. Les yeux rougis. Tenant un journal local froissé. Théo. C'est toi. Balbutia-t-elle. La une titrait, scandale à Paris, galeriste impliqué dans une affaire de corruption artistique. Et au centre de la photo. Flou mais reconnaissable. Paul. Menotté. Escorté par des policiers. Le monde de Théo s'effondra une fois de plus. La trahison n'était pas celle de Paul. Mais celle d'un système qui punissait l'amour d'être trop visible. Où était-ce le début d'une vérité plus profonde encore? Théo relut l'article 3 fois. Les lettres dansant devant ses yeux comme des ombres accusatrices. Corruption artistique, Paul accusé d'avoir gonflé les prix de toiles volées. De blanchiment d'argent via sa galerie du Marais. Les détails étaient sordides des acheteurs fictifs. Des faux certificats d'authenticité. Mais Théo connaissait Paul, cet homme aux rires étouffés dans l'oreiller. Aux doigts tachés d'encre qui caressaient ses toiles avec révérence. C'était impossible. Pourtant. La photo ne mentait pas, Paul. Pâle sous les flashs. Les poignets entravés. Disparaissant dans une fourgonnette grise. Élise posa une main sur son épaule. Un geste maladroit de solidarité. Je suis désolé. Théo. Maman est furieuse. Elle dit que tu t'es accoquiné avec un criminel. Les mots la heurtèrent autant qu'ils blessèrent son frère. Mais elle les lâcha quand même. Par fidélité au troupeau familial. Théo se dégagea. La gorge nouée. Ce n'est pas ce que tu crois. Murmura-t-il. Mais les mots sonnèrent creux. Comment expliquer 8 ans d'amour clandestin à une sœur qui n'avait jamais questionné sa propre hétéronormativité? Il s'enfuit dans son atelier. Une remise au fond du jardin où les toiles s'entassaient comme des fantômes. Là. Sous la lumière zénithale filtrant par les tuiles romaines disjointes. Il se laissa tomber sur un tabouret bancal. Les pinceaux. Figés dans leur peau de térébenthine séchée. Semblaient le juger. Il repensa à leur première nuit, Paris sous la pluie. Le Louvre désert après minuit grâce à un contact de Paul. Ils s'étaient embrassés devant la Vénus de Milo. Statue mutilée qui symbolisait si bien leur désir inachevé. Tu peins l'âme des hommes. Avait susurré Paul. Ses lèvres effleurant celles de Théo. Ce soir-là. Dans l'appartement surplombant la Seine. Ils avaient fait l'amour pour la première fois lentement. Explorant chaque courbe comme un territoire inconnu. Les gémissements étouffés par les rideaux de velours. Mais l'amour, en France comme ailleurs, n'était pas qu'un refuge, c'était un champ de mines. Paul avait toujours navigué entre deux mondes, le Paris branché des galeries LGBTQ+ friendly. Où les vernissages se terminaient en after libertaire.
Et le poids de son héritage bourgeois. Teinté d'homophobie larvée. Théo, lui, portait le fardeau provençal, une famille où, PD, était un juron lancé comme une malédiction lors des vendanges. Il s'était promis la discrétion. Un pacte fragile pour préserver la paix. Un jour, on dira tout, jurait Paul lors de leurs escapades en Bretagne, où les dunes offraient un semblant d'anonymat. Maintenant, un jour, semblait moqueur. Théo composa le numéro de Paul. Direct cette fois. Une voix nasillarde répondit, Commissariat central. Paris 1er. Son cœur se serra. Je voudrais parler à Paul Moreau. C'est Théo Laurent. Son ami. Un silence. Puis, Monsieur Moreau est en garde à vue. Pas de visite pour l'instant. Ami. Le mot résonna comme une insulte. Il raccrocha, les poings serrés, et attrapa son carnet. Il dessina furieusement, Paul. Les yeux clos. Un halo de lumière brisé autour de sa tête. Comme un saint laïc martyrisé par la société. Le soir venu, la confrontation familiale éclata. Marie avait convié un prêtre local. L'abbé Duval ou ironie du sort. Un homonyme d'Antoine. Le cousin maudit de Paul. Autour de la table basse du salon. Encombrée de micelles et de verres de pastis. Elle déversa son fiel. Tu as couché avec lui. N'est-ce pas? Ce déviant. Ta vie est un désastre. Théo. Et maintenant tu nous entraînes dans la boue. Henri. Avachi dans son fauteuil Voltaire. Sirotait son alcool en silence. Ses yeux trahissant une compassion muette. Élise tenta de modérer, maman. On ne sait pas tout. Peut-être que Paul est innocent. L'abbé. Un homme bedonnant aux bajoux pendantes. Intervint d'une voix onctueuse, le péché de chair. Surtout entre hommes. Attire les tourments. Repens-toi. Mon fils. Et Dieu te guidera vers une union saine. Théo bondit. Renversant son verre. Une union saine? Comme la vôtre? Abbé. Avec vos hypocrites secrets de confessionnal. Paul n'est pas un pécheur, il est l'amour de ma vie. Les mots sortirent comme un vomissement libérateur. Brisant le tabou. Marie porta la main à sa poitrine. Feignant un malaise. Sortez. Tous les deux. Dehors. Vous souillez cette maison. Théo quitta la pièce en trombe. Élise sur ses talons. Dans le jardin. Sous les figuiers lourds de fruits mûrs. Elle l'embrassa sur la joue. Je t'aime, petit frère. Et je crois en toi. Appelle-moi si tu as besoin. Pour la première fois. Un pont ténu se tendit entre eux. Mais la solitude le rattrapa vite. Il prit sa vieille Peugeot. Direction Paris. La nuit avalant les autoroutes comme un ogre affamé. À l'aube, il arriva rue des Abbesses. Le quartier bohème où Paul avait bâti son empire éphémère. La galerie. L'ombre lumineuse. Était fermée. Scellée par du ruban jaune. Des voisins curieux chuchotaient, pauvre Paul. Si charmant. Théo força la porte arrière. Se glissant dans l'atelier sombre. L'air sentait la peinture fraîche et le jasmin fané. Sur le mur principal trônait sa dernière toile, deux silhouettes enlacées sous un ciel provençal. Un autoportrait voilé d'eux-mêmes. Paul l'avait accroché là.
Comme une promesse. Un bruit de pas le fit sursauter. Une femme d'une quarantaine d'années émergea des ombres. Claire? L'assistante de Paul. Une lesbienne engagée aux cheveux courts teints en bleu. Théo? Dieu merci. Paul m'a dit de te prévenir si. Elle hésita. Tendant une clé USB. Il est innocent. Tout est là, des mais. Des contrats falsifiés par un associé véreux. Marc Lefebvre. Paul a découvert la magouille et voulait le dénoncer. C'est pour ça qu'ils l'ont piégé. Théo inséra la clé dans l'ordinateur de Paul. Les fichiers s'ouvrant comme des plaies. Des preuves irréfutables, transferts occultes. Faux experts. Et une lettre. Adressée à lui, mon amour. Si tu lis ceci, sache que chaque coup de pinceau que tu donnes est une victoire sur nos chaînes. Batte-toi pour nous. Je t'aime. Plus que les étoiles ne brillent sur la scène. Les larmes coulèrent. Chaudes sur le clavier. Claire posa une main sur son épaule. On va le sortir de là. J'ai un avocat. Mais ta famille. Paul dit que tu dois leur dire la vérité. Toute la vérité. Le retour à Aix fut un calvaire. Théo gara la voiture devant la maison. Le soleil couchant peignant les volets en sang. Marie l'attendait sur le seuil. Les bras croisés. Le visage un masque de pierre. Tu reviens ramper, cracha TL. Théo secoua la tête. Sortant la clé USB comme un talisman. Non. Maman. Je viens te montrer qui je suis vraiment. Et qui est Paul? Ils s'assirent dans le salon. L'air lourd de non-dit. Élise arriva en renfort. Henri dans son sillage silencieux. Théo raconta tout, la rencontre pluvieuse. Les nuits volées. L'amour qui avait donné naissance à ses plus belles toiles. Il montra les preuves. Expliquant l'innocence de Paul. Marie écouta. Les lèvres pincées. Mais une fissure apparut dans son armure quand il évoqua Antoine Duval, ton oncle. Maman. Il a aimé comme moi. Et il a fui pour ça. Ne me force pas à fuir. Henri brisa enfin son silence, Marie. Souviens-toi de ton frère. Il nous a quittés sans un mot. Parce qu'on l'a jugé. Ne répète pas l'erreur. Un sanglot échappa à Marie. Premier aveu de vulnérabilité. J'avais peur pour toi. Théo. Peur que le monde te brise comme il a brisé Antoine. L'aveu ouvrit les vannes, des histoires enfouies. Des regrets murmurés sous les lampes tamisées. Mais le répit fut bref. Le lendemain. Un appel de Claire, Lefebvre a fui. Il a volé des toiles. Dont la tienne. Théo. Paul risque la prison si on ne le trouve pas. Le conflit s'intensifia. Un tourbillon de trahison et de rédemption. La traque de Marc Lefebvre devint une odyssée fiévreuse. Un entrelac de nuits blanches et de pistes froides qui liaient Théo et Claire dans une alliance improbable. Paris. Cette ville lumière aux venelles sombres. Se muait en labyrinthe de suspicion. Lefebvre. Un serpent aux tempes dégarnies et au sourire carnassier. Avait été l'associé de Paul depuis 5 ans, un loup dans la bergerie des arts. Qui avait siphonné des fonds sous couvert d'expositions phares. Théo. Armé de la clé USB. Fouillait les dossiers, des mailles codées. Des virements vers des comptes offshore à Genève. Il nous a trahis tous. Gronda Claire lors d'une pause café au Flore.
Son café au lait fumant comme sa rage contenue. Théo hochait la tête. Mais son esprit vagabondait vers Paul. Incarcéré à la santé. Cette forteresse grise où les amours se flétrissaient derrière des barreaux. Les visites étaient limitées, une vitre blindée. Des regards affamés à travers le plexiglas. Lors de leur première entrevue, Paul avait pressé sa paume contre la paroi. Comme pour traverser l'invisible. Tu es beau. Même dans la tourmente. Avait-il dit? Sa voix déformée par le combiné. Théo avait répondu par un sourire tremblant, je peins pour toi. Une toile de nous. Libre. Mais sous les mots tendres couvait l'angoisse, Lefebvre avait emporté non seulement de l'argent, mais des toiles intimes dont celle du pont sur la Seine. Leur autoportrait secret. De retour à Aix. Les relations familiales oscillaient entre trêves fragiles et rechutes. Marie, hantée par le fantôme d'Antoine, avait fouillé les greniers, des lettres jaunies. Des photos volées d'un jeune homme aux yeux verts. Identiques à ceux de Paul. Il était comme toi. Confia-t-elle un soir. En servant un dîner végétarien improvisé, un geste de paix. Maladroit mais sincère. Ton oncle. Il dessinait. Des hommes. Nus. Enlacés. Papa l'a brûlé. Ses croquis. Et Antoine est parti pour Paris. Sans se retourner. Théo sentit une connexion profonde se tisser, non plus une malédiction. Mais un héritage. Et s'il avait eu quelqu'un pour le défendre, demanda-t-il doucement. Marie baissa les yeux. Des larmes perlant. C'est ce que je fais maintenant. Pour toi. Élise. De son côté. Devint une alliée farouche. Avocate chevronnée. Elle décortiqua les preuves légales. Contactant des contacts à la Cour de cassation. On va le sortir. Ce salaud de Lefebvre. Jura-t-elle lors d'un appel vidéo. Ses jumeaux braillant en fond. Henri. Quant à lui. Offrit un soutien muet, il répara l'atelier de Théo. Installant un chevalet neuf sculpté dans du chêne de la vieille vigne. Pour que tes rêves prennent racine ici. Grommela-t-il. Évitant les effusions. Pourtant. Le doute rongeait Théo. Était-ce vraiment une trahison externe? Ou Paul avait-il fermé les yeux trop longtemps? Lors d'une visite suivante. Il osa, as-tu su pour Lefebvre avant? Paul pâlit. Son front contre la vitre. J'ai soupçonné. Oui. Mais je voulais te protéger. La galerie était notre rêve commun. J'ai cru pouvoir le gérer seul. La confession blessa. Un pic d'incompréhension dans leur bulle d'amour. Seul? Nous sommes deux. Paul. Théo frappa la paroi. Alertant les gardiens. Ils furent séparés. Le cœur de Théo en lambeaux. La piste chaude surgit par hasard, un contact de Claire. Un antiquaire véreux à Montmartre. Murmura que Lefebvre squattait un hôtel miteux près de Pigalle. Théo et Claire s'y rendirent de nuit. Le quartier vibrant de néons roses et de rires avinés. L'hôtel, le chat noir. Un reliquat du Moulin Rouge. Puis la moisissure et les regrets. Ils montèrent les escaliers grinçants. Le pouls à sang. La porte de la chambre 13 céda sous un coup d'épaule, Lefebvre. En caleçon taché. Bondit. Un tableau roulé sous le bras leur tableau. La bagarre fut brève et chaotique, point volant. Juron en français châtié. Lefebvre. Plus rusé que fort.
s'échappa par la fenêtre de secours, laissant derrière lui le rouleau de toile. Théo le déroula. Tremblant, intact. Leurs corps enlacés sous la tour Eiffel. Un témoignage d'amour pur. Mais la victoire fut amère, Lefebvre avait alerté ses complices. Une explosion de sirènes déchira la nuit, police. Mais pas la bonne. Des voyous payés pour faire taire. Claire fut blessée légèrement, une entaille au bras. Mais Théo vit rouge. Il chargea, protégeant le tableau comme un bouclier. Un coup de couteau effleura son flanc. Une brûlure vive qui le fit chanceler. Pour Paul, hurla-t-il. Avant que les forces de l'ordre lèveraient. Cette fois on intervienne. Lefebvre fut appréhendé 2 rues plus loin. Menotté et pleurnichard. L'étoile volée. Cachée dans un garde-meuble. Furent récupérées, une moisson de preuves irréfutables. À l'hôpital Cochin. Sous les néons blafards. Théo reçut la visite de Paul. Libéré sous caution grâce aux aveux de Lefebvre. Élise avait manœuvré en coulisses. Un tour de passe-passe légal digne d'un roman de Simenon. Paul s'assit au bord du lit, prenant la main de Théo avec une tendresse infinie. « Tu es mon héros », murmura-t-il, embrassant les knuckles écorchés. Mais les yeux de Théo brillaient de reproche. « Tu m'as exclu, Paul. De tes doutes, de tes combats. Comment puis-je te faire confiance après ça ?» La chambre se chargea d'un silence lourd, seulement brisé par le bip monotone du moniteur cardiaque. Paul baissa la tête, ses boucles sombres tombant en rideaux. J'ai eu peur. Peur de te perdre dans ce merdier. Ma famille. Ils m'ont rejeté quand j'étais ado. Pour les mêmes raisons que la tienne. J'ai juré de ne jamais laisser l'amour être sali par l'argent. La vulnérabilité de Paul, si rare, fissura les défenses de Théo. Ils s'embrassèrent là, sous les draps amidonnés. Un baiser salé de larmes et de pardon naissant. Plus de secrets. Promit Théo. Jamais. De retour à Aix. Le vent tourna. Marie organisa un dîner réparateur, bouillabaisse fumante. Vin de la coopérative locale. Pour la première fois, Paul fut invité officiellement comme le compagnon de Théo. Il arriva en chemise blanche impeccable. Un bouquet de lavande à la main. Marie l'accueillit d'un hochement raide. Mais ses yeux trahissaient une curiosité nouvelle. Autour de la table, les conversations tâtonnèrent, des anecdotes sur Antoine. Des rires forcés sur les expositions ratées de Théo. Henri, éméché, leva son verre à l'amour. Quel qu'il soit. Tant qu'il fait battre les cœurs. Mais le vrai test vint plus tard. Une exposition collective à Avignon. Où Théo présenta sa série, Ombres révélées, des toiles inspirées de leur histoire. Des corps masculins entrelacés dans des paysages provençaux. Sans pudeur ni filtre. Paul, libre et fier, inaugura l'événement d'un discours poignant, l'art n'est pas corruption, c'est vérité. Et l'amour, son plus beau pigment. La foule applaudit. Mais pas sans murmure la France profonde. Encore arc-bouté sur ses préjugés. Théo, au milieu de la galerie baignée de projecteurs, sentit un vertige. Était-ce la fin du conflit? Ou le prélude à un nouveau? L'exposition d'Avignon marqua un tournant. Mais non sans soubresaut. Les critiques. D'abord tiède, un romantisme outrancier.
Teinté d'autobiographie voyeuriste. Écrivit Le Monde se muer en éloge, Libération titra, L'amour queer revisite la Provence. Les toiles se vendaient. Une à une. Des collectionneurs parisiens aux galeries lyonnaises. Théo. Catapulté dans la lumière. Signait des autographes d'une main hésitante. Paul à ses côtés comme un ancre. Pourtant. Sous les flashs. Un malaise persistait, la trahison de Lefebvre n'était pas close. Des rumeurs couraient des complices non identifiés. Des fonds détournés qui pourraient éclabousser Paul à nouveau. De retour à Aix. La maison des Laurent bourgeonnait d'une vie nouvelle. Marie, repentante, avait accroché une toile de Théo dans le salon, deux mains entrelacées sur fond de champ de lavande. Symbolique mais osé pour elle. C'est beau. Fiston. Admit-elle un matin. En servant le petit déjeuner. Élise. En visite avec ses enfants. Transforma la cuisine en chaos joyeux, les jumeaux. Fascinés par les pinceaux. Barbouillaient des feuilles de papier. Oncle Théo a un amoureux comme maman à papa, gazouilla l'un d'eux. Innocent. Arrachant un rire nerveux à l'assemblée. Paul. Venu pour le week-end. Observa la scène avec une tendresse voilée, c'est ce que je veux. Un jour. Une famille. S'enchaîne. Mais les ombres s'allongeaient. Une lettre anonyme arriva un soir. Glissée sous la porte, Paul cache encore. Fouiller son passé. Théo. Le cœur serré. En parla à Claire lors d'un appel nocturne. C'est du chantage. Lefebvre à des sbires. Claire. Pragmatique. Suggéra une enquête privée. Théo refusa d'abord, pas de paranoïa. Pas maintenant, mais le doute s'insinua comme un poison lent. Lors d'une nuit agitée. Il fouilla l'appartement de Paul à Paris. Trouvé vide, des tiroirs aux secrets anodins. Une boîte à chaussures emplie de lettres d'Antoine. Au fond. Une photo jaunie, Paul. Adolescent. Enlacé avec un homme plus âgé au son mentor? Un amant? Le lendemain. La confrontation éclata dans un café du Marais. Sous un ciel plombé de novembre. Qui est cet homme? Paul? Demanda Théo. Claquant la photo sur la table en marbre. Paul blêmit. Ses yeux verts assombris. C'est rien. Un ami de la fac. Mais le mensonge sonna faux. Et Théo explosa, encore des secrets? Après tout? Tu me trahis comme Lefebvre. Les clients tournèrent la tête. Un scandale feutré dans l'air parfumé de croissant. Paul se leva. La voix brisée, c'était mon premier amour. Il m'a quitté quand j'ai refusé de m'assumer. J'ai eu peur que tu penses que je ne change pas. La blessure fut profonde. Un gouffre d'insécurité ravivé. Théo rentra à Aix seul. Le train cahotant comme son esprit tourmenté. Marie, sentant le malheur, prépara une tisane à la verveine. L'amour n'est pas parfait. Théo. Regarde ton père et moi, des disputes. Des silences. Mais on reste. Henri hocha la tête, j'ai trompé ta mère. Une fois. Jeune vigneron ivre. Elle m'a pardonné. L'erreur n'est pas la fin. L'aveu familial. Brut et humain. Aida Théo à relativiser. Il appela Paul, viens. On parle. Vraiment.
Leur réconciliation se fit dans l'atelier. Sous les pinceaux figés. Paul arriva les mains nues. Vulnérable. Ils s'assirent par terre. Entourés de toiles inachevées. J'ai fui mon passé parce qu'il me hante. Confia Paul. Antoine n'était pas juste un cousin, c'était mon oncle par alliance. Il s'est suicidé. Théo. Après que sa famille l'a renié. J'ai juré de ne pas répéter. Mais avec toi. J'ai peur de tout gâcher. Théo l'enlaça. Leur corps se moulant dans une étreinte cathartique. Alors, on affronte ensemble. Plus de peur. Le climax survint abruptement. Lefebvre, en détention provisoire, craqua lors d'un interrogatoire, il avoua non seulement la fraude, mais une liaison toxique avec Paul. Des années plus tôt un chantage émotionnel qui avait miné la galerie. La nouvelle éclata comme une bombe, presse à sensation. Appel des avocats. Paul. Effondré. Confessa à Théo, c'était avant toi. Une erreur de jeunesse. Quand je me cherchais. Il m'a piégé pour se venger de notre rupture. La trahison. Ancienne mais vive. Frappa Théo comme un uppercut. Tu m'as menti par omission, hurla-t-il. Repoussant Paul contre le mur de l'atelier. La dispute dégénéra en cris. En pleurs. Les pots de peinture se renversant en flaques colorées au bleu de deuil. Rouge de rage. Paul s'effondra à genoux, je t'aime. Théo. Plus que tout. Laisse-moi réparer. Théo. Le cœur déchiré. Quitta la pièce. Marchant des heures dans les collines provençales. Où les cyprès centenaires semblaient murmurer des vérités oubliées. Au lever du soleil. Il revint, prouve-le. Dis la vérité à ma famille. À tous. Paul accepta. Le dîner familial devint un tribunal intime. Autour de la table. Sous les lampes en opaline. Il raconta tout, son passé. La fraude. L'amour pour Théo. Marie écouta. Les mains jointes comme en prière. Tu as souffert. Mon garçon. Dit-elle enfin. Tendant une main à Paul. Élise pleura. Henri versa du vin. La vérité. Libérée. Transforma la trahison en catharsis. Mais le monde extérieur frappa. Une manif anti-LGBTQ+ à Marseille. Inspirée par le scandale. Déferla en violence, tag homophobe sur la galerie. Menaces anonymes. Théo et Paul. Unis. Organisèrent un contre-événement, une lecture de poèmes queer au Vieux-Port. Avec Élise comme oratrice. La foule. Mixte. Oscilla entre hostilité et applaudissements. Un jet de pierre effleura Paul. Mais Théo le protégea. Leur étreinte publique un défi muet. Dans l'après-coup. L'amour se forgea plus fort. Un acier trempé dans les flammes du doute. L'hiver enveloppa la Provence d'un manteau frileux. Les champs de lavande endormis sous un gel blanc qui craquait sous les pas. Théo et Paul. Après le tumulte. Choisir la retraite, un mas isolé près de Gordes. Loué pour un mois. Ou peindre et guérir. Les jours s'écoulaient lents. Rythmés par le cliquetis des pinceaux et les murmures au coin du feu. Paul. Lavé des accusations, Lefebvre condamné à 10 ans. La galerie rouverte sous tutelle. Retrouver son assurance. Regarde ça.
dit-il un matin. Déroulant une toile neuve, un paysage de collines ou deux silhouettes minuscules. Enlacées. Défier l'horizon. Notre futur. Théo sourit. Mais une ombre persistait, la famille. Marie appelait quotidiennement. Sa voix adoucie par la distance. J'ai lu tes articles. Fiston. Fier de toi. Et de Paul. Elle avait même rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBTQ+. Un pas titubant vers l'empathie. Élise. Enceinte de son 3e. Envoyé des échos, les jumeaux demandent quand tonton Paul reviendra jouer au foot. Henri. Taciturne. Postait des photos de la vigne renaissante ou des boutures offertes par un ami. Symbole de résurrection. Pourtant, le vrai dénouement se noue alors d'un retour à Paris. Pour l'inauguration de « Vérité enluminée ». Une expo solo de Théo au centre Pompidou. La nuit était électrique, invité en smoking. Bulle de champagne. Flash crépitant. Paul. En smoking slim. Présenta Théo d'une voix chaude, cet homme n'est pas seulement un artiste, il est ma muse. Mon combat. Ma lumière. Le baiser qui suivit. Spontané. Fut applaudi un milestone dans leur odyssée. Mais au milieu de la liesse. Une silhouette familière, Marc Lefebvre. En liberté conditionnelle. Escorté par un avocat. Il s'approcha. Le regard fuyant. Paul. Théo. Je regrette. La jalousie m'a bouffé. Paul. Tendu. Répondit froidement, les regrets ne réparent pas les vies brisées. Va-t'en. Lefebvre s'éclipsa. Mais pas sans laisser une enveloppe, des documents finaux. Prouvant l'innocence totale de Paul. La boucle se fermait. Une trahison transmuée en clémence. La famille Laurent arriva en force pour la clôture, Marie en robe provençale. Henri avec une bouteille de rosé millésimée. Élise radieuse. Lors du dîner post-expo. Dans un bistrot caché de Belleville. Les barrières tombèrent définitivement. Marie leva son verre, à Théo. Mon fils est raté et qui nous a tous sauvés. Et à Paul. Qui l'a rendu entier. Des rires fusèrent. Des embrassades maladroites. Henri. Émoustillé par le vin. Confia à Paul, protège-le. Comme j'ai échoué avec Antoine. Le retour à excella l'harmonie. Théo et Paul achetèrent le mas de Gordes. Transformant l'atelier en sanctuaire, toile côte à côte. Un lit king-size sous les poutres apparentes. Les saisons tournèrent, printemps fleuri de projets communs ou une galerie éco-responsable. Des ateliers pour jeunes artistes queer. L'amour. Jadis caché. Fleuri au grand jour, promenade main dans la main sur le cours Mirabeau. Regard complice au marché aux puces. Un soir d'été. 3 ans plus tard. Sous un ciel étoilé. Théo mit un genou en terre près de la fontaine de la Rotonde. Paul Moreau. Veux-tu passer ta vie à poser pour mes toiles? À partager mes silences? À défier le monde avec moi? Paul. Les yeux humides. Ris, oui. Mon amour. Pour toujours. Le baiser. Sous les jets d'eau scintillants. Fut témoin d'une vérité révélée, l'amour n'efface pas les cicatrices. Mais il les embellit de couleurs vives. La famille. Conviée au mariage civil à la mairie d'Aix. Applaudit sans réserve. Marie.
Voilé d'un chapeau provençal. Murmura à Élise, j'ai jugé trop vite. Mais la vie retourne tout. N'est-ce pas, Henri? Ému. Offrit des alliances forgées dans l'argent de la vigne. Les jumeaux, grands maintenant, lancèrent des pétales de lavande. Un arc-en-ciel de joie. Ainsi, dans la lumière douce de la Provence, Théo et Paul vécurent non pas un happy end hollywoodien, mais une humanité profonde, imparfaite, forgée dans le feu des conflits, enrichie par les pardons. La vérité cachée n'avait pas détruit, elle avait libéré. Et dans chaque toile future, leur histoire palpiterait. Un hymne à l'amour qui ose dire son nom.